Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous matinal 100% sport. C'est le dernier virage de World Sport cette semaine et on va parler bien sûr de la sélection nationale qui doit jouer contre la Somalie le vendredi à partir de 21h GMT au stade d'Ipembe d'Abidjan où le Sili national de Guinée a tout de même gagné des matchs lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Est-ce que le Sili peut réussir à gagner ce match et se relancer définitivement dans cette quête d'une première qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui va jouer dans 3 pays, États-Unis, Mexique, Canada? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et qu'on va poser bien sûr aux auditeurs sur le 629 95 67 67 ou 629 95 67 67 à partir bien sûr de 9h30. L'antenne sera ouverte pour vous les auditeurs. Alors, Tour d'Europe, ça à partir demain, mais bon, on va voir comment on va faire parce que le Sili national de Guinée doit jouer dans la semaine. Alors, on va partir avec nos deux spécialistes. Dian Baldé, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Hassan et bonjour à tous, très heureux d'être là. Tu n'es pas concentré. Et puis toi, un visage rayonnant aujourd'hui, il y a quoi? Il faut que ça rayonne. Quand ça rayonne, il faut que ça rayonne. Et de l'autre côté, Mansaï, heureux de te retrouver dans cette émission. Toi aussi, ton visage rayonne, je ne sais pas pourquoi. Oui, bon, on sait bien que quand on est dans les bonnes mains et quand aussi on est très bien structuré, je pense bien que tu seras heureux à chaque fois que tu es avec des gens. Surtout que quand tu es avec des experts qui s'y connaissent dans une matière ou dans une profession, je pense qu'à chaque fois, c'est des innovations, c'est des expertises, une façon de donner beaucoup plus. En tout cas, ces auditeurs, millions d'auditeurs et téléspectateurs qui ne cessent de nous pratiquer. Ah bien sûr, pour ces téléspectateurs qui vivent à l'étranger, c'est plus 224 629 95 67 67 plus 224 encore. Plus 224 629 95 67 67 à partir de 9h30. Bien sûr, vous pouvez nous appeler et réagir dans cette émission. Alors, on va commencer ce World Sport sans transition avec cette question. Est-ce que le Sili peut réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026? Ça commence par ce match contre la Somalie. Ça peut être un déclic, Jean, pour le Sili national de Guinée. Oui, ça doit être un déclic. C'est un match qui, normalement, sur le papier, la question ne se pose pas. C'est les 3 points. Peu importe la manière, peut-être pour la manière, on reviendra, mais les 3 points sont indispensables. Déjà que nous sommes en principe à domicile. Nous sommes face au dernier de la poule. Oui, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On est habitué maintenant. Donc, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on joue à l'extérieur nos matchs à domicile. Mais nous sommes face à la Somalie, loin de moi de les minimiser, mais c'est le dernier du groupe. Donc, on doit pouvoir faire un résultat. Peu importe la manière, on a les joueurs pour ça et on doit se préparer pour le faire parce que peu importe les joueurs qu'on a, si on ne se prépare pas conséquemment, on risque d'être surpris. Au-delà de tout ce qu'on dit aujourd'hui, le football, ce n'est pas seulement les noms, c'est la préparation, c'est une question de science, c'est une question de tactique. Si on prépare bien le match, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sort pas indemne pour cette rencontre. Encore une fois, nous avons 6 points, le premier à 9 points. Donc, ce n'est pas le moment de laisser des points en route. Est-ce qu'on peut se qualifier? Est-ce qu'on peut gagner ce match d'abord contre la Somalie? Parce que tout commence dans cette rencontre-là. Bien sûr, bien sûr. Avant tout, il faut avoir confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, le bémol est que la Guinée a perdu des points avec quoi il ne devrait pas perdre. Il faut le reconnaître. Même si à un certain moment donné, il y a eu en tout cas beaucoup plus de bémol dans cette organisation au sein du Sili national de Guinée, avec Kaba Diawara, changement d'entraîneur au moins qui nous a mis dans tout cet oïboï.
Mais que cela ne tienne. Je pense bien qu'avec... Adjan n'est pas d'accord avec. Non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Je pense bien qu'avec l'entraîneur français Michel Dussier, il a le pain sur la planche parce que Jean l'a martelé tout de suite. Si c'est sur papier, je pense bien que face à cette formation somalienne, il n'y a pas de match. Mais on sait bien que le football, c'est le rectangle vert et surtout le coup de sifflet final des 90 minutes. Et on sait bien qu'aujourd'hui, la Guinée a beaucoup plus d'armada qui a beaucoup plus confirmé en Europe par rapport à cette formation somalienne. Mais surtout, là où il faut craindre, parce que c'est une formation qui évolue sur le continent, sur le plan local, ils sont très regroupés, et très dynamiques, très athlétiques. Et comparativement à la Guinée, donc je peux dire que la Guinée doit en tout cas se donner à fond. D'une façon, si toutefois qu'ils ont l'ambition en tout cas de se qualifier, parce que en tout cas ces deux confrontations, je pense, les 6 points, quand on arrive à l'engranger, et les 2 autres face à cette formation algérienne et mozambicaine, on peut le faire aussi parce que c'est des gros calibres de la poule. Mais la formation somalienne, je pense bien que la Guinée peut prendre facilement son billet si toutefois que le moral est au beau fixe. Parce que c'est surtout ça. On peut être en forme, on peut être en tout cas dans les meilleures conditions, mais si toutefois que le moral n'est pas là, on peut forcément passer à côté. Et surtout, c'est cet aspect le plus important. Et à l'interne aussi, parce que aujourd'hui notre équipe nationale peine beaucoup à ça. Et à l'extérieur, il n'y a rien, mais en ce qui nous donne pas beaucoup plus d'envie, parce qu'à l'interne, ça y va pas. Donc il faudrait que Dussier, et en tout cas l'encadrement du Sili, arrive à prendre beaucoup plus la peine de nettoyer ce qui va, ce qui ne va pas. Ils arrivent à résoudre tout juste avant le coup d'envoi de cette rencontre. Alors, est-ce que, Jean, ça peut se transformer en piège pour cette équipe du Sili? Oui, absolument. Absolument, c'est ce qu'il faut redouter. Tout de suite, je disais que la Somalie est le dernier du groupe. Maintenant, si on regarde seulement le classement de cette équipe, une équipe qui n'a pas été à la dernière CAN et qui, de mon souvenir, n'a jamais été à la CAN, en quelque sorte, c'est le petit poussé de ce groupe. Maintenant, si on se fie seulement à cela, à l'histoire, au fait que ce n'est pas une grande équipe historiquement, on risque de se tromper. Encore une fois, le football d'aujourd'hui, tout est question de science. Si ils se préparent bien, ils appliquent toutes les logiques que le coach les donne avant le match, ils respectent les consignes sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous mettent pas à difficulté. Voilà pourquoi nous, on doit se préparer le match là comme n'importe quel autre match. Eux, ils ont eu le temps, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont eu rien à faire. Ils savent qu'ils affrontent la Guinée. La Guinée qui a eu à battre l'Algérie, qui est le premier de ce groupe-là. Donc, ils savent qu'ils affrontent une très bonne équipe qui était quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. En conséquence, ils se sont préparés. Maintenant, si nous, on se prépare comme si on affrontait le dernier de la classe, on risque d'être surpris. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut gagner les matchs supposés faciles et gagner les matchs supposés difficiles. Ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut atteindre notre objectif qui est la qualification à la Coupe du Monde. Alors, Mansari, la Somalie peut se dire aussi dans la tête que cette équipe du Sili est bien prénable. Ils l'ont vu contre la Tanzanie et contre l'Ouganda. Ils peuvent se dire dans la tête, est-ce que le Sili n'est pas prénable et jouer jusqu'au bout comme l'a dit Jean? Est-ce que ça peut se jouer sur le mental selon vous? Oui, c'est ce que je le martelais tout de suite, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, c'est l'aspect le plus important en matière de sport, le mental. Si toutefois que le mental n'est pas au beau fixe, je pense bien que ce soit un athlète ou bien que ce soit une équipe, tu vas forcément passer à côté. Parce que la performance compte, mais le mental, c'est le plus important. Et je pense bien que cette formation somalienne qui ont rallié, en tout cas le camp des loges de la Côte d'Ivoire depuis presque 2 jours maintenant, 2 à 3 jours. Ils étaient là avant le Sili. Exactement. Mais je pense bien que c'est une détermination. Ils sont venus engager, voir qu'est-ce qu'il faut, en tout cas, et contrecarrer le Sili. Mais est-ce que ça peut impacter en tout cas la décision du français Dussier? Non, je ne pense pas, parce que quand nous prenons au point de vue expérience comparativement à l'entraîneur somalienne, il n'y a pas photo. Quand nous prenons aujourd'hui en tout cas l'expérience concernant les joueurs, je pense bien que le Sili est bien parti, mais là c'est la détermination, l'engagement surtout, parce que ils jouent tous pour le tricolore, et ce tricolore, je pense bien que la Guinée pourra bien mériter, parce que si toutefois que tu fais peur à l'adversaire juste avant la rencontre, je pense que tu as gagné un pas de plus. Mais alors, si toutefois que, en tout cas dans la rencontre, tu te donnes en tout cas une opportunité à l'adversaire d'avoir beaucoup plus
l'audacité, en tout cas, de t'offenser, je pense bien que tu auras des difficultés à ne pas rencontrer ce que tu n'as jamais vu. Alors, on va faire un petit regard de la liste de Michel Dussuyer. On va commencer par cette défense qui fait très peur. C'est la partie qui fait très très peur parce que les défenseurs qui ont accepté de répondre à l'appel, on a Mohamed Ali Kamara, Antoine Conté, Ibrahima Souri Conté, Ibrahima Diakité, Mokhtar Diarabi, Dembo Silla, Issa Silla, Sekou Marsila. C'est quand même compliqué tout cela. Oui, c'est très compliqué. Écoutez, s'il faut se réjouir d'abord du retour de Diarabi, ça c'est un gros point et sur lequel il faut vraiment s'apaisantir. Il faut être. Moi, je suis très content du retour de Diarabi. C'est un peu l'arbre qui va peut-être cacher la forêt dans cette défense. Maintenant, qui va aller avec lui? C'est ça l'inquiétude en termes de charnière centrale. Maintenant, pour ce qui est des côtés, on sait que c'est déjà calé. Les habitués ces rôles-là, même s'il faut avoir peur de Diakité qui ne peut pas jouer 90 minutes avec la même allure, notre ami Isaga, qui quand il monte, il est difficile pour lui de revenir très rapidement. Mais pour la charnière, je m'inquiète encore plus. Au vu des dernières prestations, je vois Conté être aligné aux côtés de Diarabi, mais s'il faut se mouiller, je prendrai Mohamed Ali. Peut-être un compartiment qui peut rassurer un tout petit peu, c'est ce milieu de terrain, même si on a perdu Ibrahima Souri Bangoura qui est forfait, qui a été blessé. On a quand même Agibou Kamara, Nabi Kamara, on a aussi Seydouba Sissé, on a Morlaï Silla, on a Abdoulaye Touré. C'est quand même des joueurs fantastiques. S'ils réussissent dans ce match-là, ils peuvent faire très mal cette équipe. On a une très belle équipe, c'est faut le dire, parce qu'il y a un compartiment que, en tout cas, John en parlait tout de suite, parce que c'est au niveau de la défense. On va parler du milieu de terrain. Voilà. Allez-y pour voilà. le milieu de terrain. Voilà, au niveau du rond central, je pense bien que c'est bien parti. C'est bien parti, si toutefois que, en tout cas, ces joueurs sont engagés. Ils arrivent à jouer collectivement, pas individuellement. Je pense bien que ça peut aller, mais collectivement, pour le football, pour le bonheur du football guinéen, il faudrait qu'ils arrivent en tout cas à se donner à fond. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un certain Abdoulaye Touré qui revient de blessure, qui a 5 buts cette saison avec le Havre, vous prenez aujourd'hui Malik. Des pénaltys, il faut du passage. Oui, exactement. mais c'est beaucoup pour un milieu de terrain. Oui, avec une expérience. On le sait bien. Vous prenez aujourd'hui un certain Madi, tout de même. Voilà, avec un Madi Kamara qui vraiment est rentré tardivement avant-hier avec cette formation de la Grèce qu'on appelle PAOK Salonique. Vous prenez aujourd'hui un certain Morlaï Silla qui vraiment, je peux dire dans les temps et aujourd'hui, même s'il a un peu régressé, parce que ce n'est pas facile aussi le football. On sait qu'il ne va pas jouer là-bas. Voilà, oui. À moins que ce soit une surprise. Et on va voir comment ça va s'organiser tout ça. Le petit Adjibou qui vraiment qui est aujourd'hui une étoile filante, qui nous a émerveillé lors de la pour moi qui n'est pas son plein potentiel. Oui, parce que les changements de championnat ou de pays, c'est un peu difficile. Mais aussi, en tout cas, des petites blessures à pétition peut en tout cas ternir en tout cas la performance du joueur. Donc, raison pour laquelle moi je peux dire que au niveau du rang central, il n'y a pas une difficulté. Mais là où il y a le bémol, c'est au niveau de l'axe central. Alors, on va continuer de parler de cette liste. Justement, Jean, avec vous, il y a une autre force du Sili, c'est la ligne d'attaque. On a Aliou Badra Baldé, on a aussi Al-Gassi Bouba, pour moi qui ne méritait pas sa place. Qui est un peu le chouchou de tous les entraîneurs. Il y en a Yadali Diaby, on a Kandé Diawara, François Kamano et Serou Girassi. Ça peut être l'une des forces de cette équipe du Sili. Je crois que vous avez terminé par le meilleur, par Girassi. La ligne d'attaque, moi je suis mi-convaincu et mi-dubitatif. Pour ce qui est de l'attaquant de pointe, on n'a aucun doute qu'il va faire quelque chose et qu'il va marquer. Ça, on n'a aucun doute. Maintenant, pour ce qui est des ailiers, j'ai du mal à lire clairement et comment ça va se passer. François Kamano, en termes d'ailier, il ne prend plus la profondeur. C'est quelqu'un qui essaie toujours de revenir vers le rond central. Et c'est un ailier qui ne donne pas du tout la passe. Il veut toujours marquer pour lui. Ça, c'est un souci. Et parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ça pénalise. Oui, quand ça marche, c'est très beau. Mais quand ça ne marche pas, aussi, ça pénalise le collectif. Maintenant, Aliou Badra est trop frêle pour jouer 90 minutes. Et il manque de réalisme. Il sait bien dribbler, il sait bien prendre la profondeur.
mais relever la tête et ramener la passe, ça peut être très compliqué. Moi, c'est le jeune Kandé qui, pour moi, devrait avoir beaucoup plus de minutes cette fois-ci. Il n'a pas suffisamment joué la fois dernière. Il serait bien qu'on l'essaye cette fois-ci un peu plus de temps pour voir qu'est-ce qu'il peut vraiment donner. Il y a aussi Dali Diaby qui est entré dans cette équipe qui peut aider énormément. Mais je vous ai entendu avec un brin, peut-être, vous n'étiez pas trop convaincu d'Al Gassimou. Pour moi, c'est le gros potentiel. Vous savez, les entraîneurs, nous, on peut se dire, ah, il ne marque pas, il est ceci, il est cela. Mais eux, quand ils voient un joueur qui a du potentiel, un potentiel caché, qui n'arrive pas pour le moment à donner satisfaction, on est d'accord. Dans son club, il ne donne pas satisfaction. En équipe nationale, ce n'est pas trop ça. Je me souviens des JO récemment, il a raté des occasions immanquables et tout. Mais peut-être que c'est son moment. Peut-être que c'est son moment et puis pourquoi pas. Il doit pouvoir nous donner quelque chose. Si vous me permettez, je vais revenir au niveau du milieu de terrain. Parce qu'on a presque pour permettre à tous ces joueurs-là d'être performants, nous devons avoir un milieu de terrain beaucoup plus créatif. Je rappelle que nous rencontrons le dernier du groupe, donc la Somalie, qui normalement sur le papier va défendre face à nous. Et il ne faudrait pas aligner des milieux de terrain casseurs, tous les milieux de terrain, que ce soit des casseurs. Il ne faut pas avoir Madi, Seydouba et Ablaye Touré. Ce sont tous des 6 et des 8. Il faut avoir un véritable 10 derrière ces attaquants-là. Et pour cela, il faut un Agibou pour justement la vitesse et tout ce qui s'ensuit, ou un Morlaye Sylla pour plus de technicité et donner plus de belles passes à Guirassy. Sinon, on risque d'être trouvé parce que eux, ils vont défendre. Ils vont profiter d'une ou deux occasions qu'ils vont avoir pour nous mettre à mal. Alors, rapidement, vous avez 2 minutes. Quelles sont les chances du Sili? Rapidement, on commence par vous. C'est favorable, il faut le reconnaître aujourd'hui face à cette formation somalienne parce que je le disais tantôt, on a un pas sur papier et je pense bien que le rectangle vert pourra nous donner en tout cas cette véracité et pour ça il faudrait que nos joueurs arrivent à donner et se donner à fond. Parce que le football aussi c'est ça, mentalement, physiquement, psychologiquement, qu'ils arrivent à être là. Une façon pour que la Guinée puisse se qualifier pour une première, en tout cas dans notre histoire, que la Guinée se qualifie pour une Coupe du Monde. Même si dans les temps on était en tout cas dans la bonne posture, mais faute de mauvais coaching et qui nous a mis en tout cas dans ce problème. Mais et il faut le reconnaître que la Guinée pourra aller loin si toutefois que les dispositions sont requises pour pouvoir au moins donner un éclat particulier à cette formation. Allez-y. Moi, je dirais qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Il ne faut pas voir la qualif tout de suite. On n'est qu'à la 5e journée. Donc, on a eu quelques déconvenus. Il faut savoir prendre les matchs les uns après les autres. On affronte la Somalie. Ensuite, ça vient le Botswana, je crois. Ainsi de suite. Aller crescendo. Le moment où on va faire le décompte, il faudra être au bon endroit pour espérer se qualifier. Tout est serré. Nous sommes pratiquement au milieu de ce groupe-là, mais il y a 3 équipes qui sont devant nous. Il ne faut pas regarder tout cela, il faut prendre les matchs les uns après les autres. On affronte la Somalie, ensuite le Botswana, ensuite l'Ouganda, et ainsi de suite. Ce n'est que par ce moyen-là, c'est la première fois pour nous d'aller à une Coupe du Monde. Donc il ne faut pas se presser. Voilà. En tout cas, ces 2 matchs-là, on peut le dire, il faut les gagner pour espérer une qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer, bien sûr, en 3 pays, Mexique, États-Unis, Canada. Il faut gagner contre la Somalie, Abidjan, aller à Kampala, essayer de gagner contre, je pense, l'Ouganda. Oui, l'autre importance de gagner ces 2 matchs-là, c'est qu'il y aura un match Botswana-Algérie, qui sont 2 équipes à 9 points. Probablement qu'une équipe va perdre des points. Ce serait l'occasion peut-être de remonter au classement. En espérant le match retour ici à Conakry contre l'Algérie. Ça serait le match, ça peut être le match de qualification pour la prochaine. Ça serait parfait. C'est le principal adversaire de ce groupe-là. Mais il faut gagner les supposés petits matchs. Donc il faut gagner face à la Somalie d'abord. Il faut gagner ces 2 matchs et après on va voir. Alors l'antenne maintenant est ouverte pour les auditeurs, les téléspectateurs. Vous pouvez nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 pour ceux qui sont en Guinée, pour l'étranger, plus 224 ans, 629 95 67 67. Comme ça, vous pouvez réagir et participer dans cette émission. Pour vous, est-ce que le Sili national peut obtenir cette qualification historique et pour la Coupe du Monde 2026? Est-ce que la Guinée peut gagner contre la Somalie
Somalie allait gagner contre l'Ouganda et pourquoi pas revenir en Guinée gagner contre l'Algérie. C'est faisable dans cette poule qui, même si on peut dire qu'il y a un gros, on a tout de même réussi à gagner contre l'Algérie. Alors 629 95 67 67. Bonjour monsieur, le premier auditeur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Kamara. Vous nous appelez d'où? Allô? Allez-y. Allô? Allô, oui, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où, monsieur? C'est Amadou Kamara, depuis Permanence. Bonjour, monsieur, allez-y. Ça va bien? Ça va et vous? Alhamdoulilah. Allez-y, monsieur, rapidement. Je vous disais, la Guinée va qualifier à 100%. Hein. Ok, pourquoi pour vous la Guinée va se qualifier à 100%? Les deux matchs là, on va gagner ça. Ok, merci beaucoup pour cet appel. On va prendre cet auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti, je disais en 629 95 67 67 629 95 67 67 pour la Guinée. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Mohamed Keita, je vous appelle de Ansmania. Bonjour monsieur Keita, bienvenue dans cette émission. Est-ce que pour vous le il y a une chance d'obtenir cette qualification? Oui, comme un de vous avait dit tout de suite, sur papier il n'y a pas photo, sur papier, bien sûr, mais comme le football n'est pas une science exacte, il faudrait qu'il s'applique sur le terrain, c'est tout. Bon, je voudrais, si vous me le permettez, vous poser une petite question. Qu'est-ce qui est devenu Julien Janvier et Abdoulaye Konaté? Julien Janvier, pour le moment, il n'a pas accepté l'appel. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a un petit souci entre lui et la fédération. Et Konaté, il n'a pas été appelé. Je pense que c'est les deux réponses. Merci, monsieur, pour cet appel. On va continuer avec les auditeurs. Est-ce qu'on a un auditeur avec nous, Alboraïdi Sankono? Il n'y a pas d'auditeur. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Souma, je vous appelle depuis Koya, Wankifon. Bonjour monsieur Souma, allez-y. Voilà, concernant le match de la Guinée contre la Somalie, moi je suis confiant de confiance dans l'équipe. Et je crois à notre victoire. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le mental des joueurs. Le mental des joueurs, puisque l'expérience nous montre que nos joueurs ont toujours manqué le mental. Il faut que les joueurs soient préparés mentalement pour affronter le match. Et j'ai confiance à l'équipe. Merci monsieur pour cet appel. Plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui. Alors bonjour. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Jacob Sayandino. Merci monsieur Jacob pour cet appel. Allez-y, est-ce que le Sili a une chance pour obtenir cette qualification? Coloma né en 1900. Oui, on a compris. Allez-y monsieur. Voilà, je vous dis que la Guinée va au mondial. Ok, merci monsieur pour cet appel. On va prendre cet autre appel rapidement. Si plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Abdulgadir Baldé. Je suis dans un taxi, je vais à Madina. Ok, vous êtes partout alors. Bonjour monsieur Abdulgadir Baldé. Vous connaissez la question. Est-ce que le Sili peut obtenir cette qualification? Est-ce qu'il peut gagner contre la Somalie et l'Ouganda? Allez-y monsieur. Bonjour monsieur. Allez-y. Bonjour monsieur. Merci pour cet appel. Allez-y rapidement. Moi, je sais que la Guinée a la chance de se qualifier. Puisqu'on avait les heures, bon, tous les meilleurs de Guinée sont là, sauf comment je peux dire ça, Zidane Zanzier et le petit Bangoura. Donc tous les restes sont là. Sincèrement, je dis aux joueurs de ne pas blaguer. La Guinée, tout le peuple guinéen a confiance à eux. Ne pas blaguer avec ça, sincèrement. Merci monsieur, plus 224 629 95 67 67, plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Alors continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67 sur les ondes de Kavi Média. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là, Al-Bouraïli Sankon? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes là? On va aller avec un autre docteur rapidement, Al-Bouraïli Sankon. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Campbell Kourouma depuis Kamsa. Bonjour monsieur Kourouma. Allez-y. Je dis que le Syrie national va gagner avec un score très écrasant parce que la Somalie a perdu tous ses matchs. Ok. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention contre la Somalie qui a perdu tous ses matchs? Est-ce que ça ne peut pas se transformer en piège pour la Guinée? La Somalie est une petite équipe qui ne pourra rien contre le Syrie national. Alors, merci monsieur pour cet appel. On va prendre ce autre auditeur sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alors bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Moussa Kamara d'Abonli. Bonjour monsieur Moussa Kamara, allez-y. Oh, je voulais vous demander le cas de Seydou. Seydou a quel problème? Seydou n'a pas de problème, il a un problème de famille, voilà pourquoi il n'a pas accepté la convocation de Michel Boucher. Mais la semaine qui passe là, il a vu dans ton club, non? Il a un problème de famille, c'est l'information qu'on a. Vous voulez réagir ou allez-y, Al-Bouraïli Sankon, plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur. Monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Moi, c'est Dramé Moussa, depuis la frontière de la Sierra Leone. Bonjour, monsieur Dramé Moussa, un fidèle auditeur de cette émission World Sport Matinale. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous connaissez la question. Oui, parce que moi, j'ai confiance, mais j'ai peur. Ok. Pourquoi vous avez peur, monsieur? J'ai pris aussi pour... Parce que à chaque fois qu'on dit que cette équipe est petite, est petite par rapport à notre équipe, ouais. Et c'est l'équipe-là qui... Bon, je n'ose pas dire ce que l'équipe-là nous fait, ouais. Mais en tout cas, c'est l'équipe-là qui arrive à nous barrer la route. Ok. Donc, il faut que les gars soient sérieux, ouais. Et que vraiment, on prie pour eux, ouais. Et ils ont nos bénédictions. Ouais. Et aussi, il ne faut pas qu'ils suivent certains conseils de leur ambassadeur qui aiment par ailleurs. Donc, voilà. Voilà. Ils n'ont qu'à regarder le drapeau qu'une fois, cette fois-ci, qu'on se qualifie en Coupe du Monde, comme on dit cette année, et l'année prochaine, oui, c'est la Guinée qui est là comme ça, avec les tricolores guinéens. Merci, monsieur Dramé, pour cet appel. Voilà. On va donner la chance à d'autres auditeurs de réagir. 629 95 67 67. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes là? Il est parti, Al-Bouraïli Sankon. Continue à nous écrire, à nous appeler sur le 629 95 67 67 pour ceux qui sont à Conakry, plus 224 pour ceux qui sont à l'étranger. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Ousmane. Vous nous appelez d'où? Ataouia. Bonjour monsieur Ousmane, allez-y rapidement. Le cas de Chili national est compliqué. Hein. Pourquoi c'est compliqué monsieur? C'est qu'il y a, quand tu parles, on dit toi tu n'aimes pas le Chili. Mais tout le monde aime le Chili, mais on n'aime pas la vérité. Alors dites-nous la vérité, monsieur. Sinon, tout le monde connaît, il n'a pas de cet niveau pour réussir avec le Chili national. Il a réussi ici plus de 10 ans, il n'a rien foutu. Okay. Il est revenu encore. Tout ça là, c'est comme nous, notre pays, on aime des corruptions. Sinon, il n'a pas on va rester cadré dans le sport, s'il vous plaît, monsieur. Oui, restons cadrés dans le sport. Quand même, il n'a pas mérité dans le football guinéen. Okay. Même Pablo Thiam est plus mieux. Kevin Constant, tous les grands personnes, ils sont par là. Mais on peut l'appeler, il peut venir rester dans notre équipe nationale. Merci monsieur pour cet appel. On va continuer avec cet auditeur, plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Vous appelez comment? Depuis Matoto. Bonjour monsieur, depuis Matoto, allez-y. Ah oui. Bon, juste pour dire de ne plus minimiser quelqu'un, surtout l'équipe somalienne. Je suis d'accord avec vous. Actuellement, le football, on ne minimise jamais une équipe. Ouais. Parce que rien n'est impossible dans un match de football. Continuons. Merci pour cet appel. 629 95 67 67 plus 224 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Depuis Coloma. Bonjour, un fidèle auditeur de Kavi Média depuis Coloma. Allez-y monsieur, on vous écoute.
voilà, je peux compléter cette équipe. On vous reçoit très mal ici. Essayez de... Alors, on va continuer avec un autre auditeur rapidement, Al-Bouraïdi Sankom. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, je m'appelle Souma Alia, je vous appelle de l'aéroport. Bonjour monsieur Souma Alia, depuis l'aéroport. Alors, pour vous, est-ce que le Chili a une chance contre la Somalie, l'Ouganda et obtenir une qualification pour la Coupe du Monde? Je vais vous dire un bon sous. Allez-y monsieur. Il y a ça, il y a l'année là, c'est l'année de la Guinée. Nous allons le qualifier à la Coupe du Monde. Inch'Allah. Merci monsieur pour cet appel, merci pour cette force. 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là, Al-Bouraïdi Sanko? Il est parti. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 76 plus 224 629 95 67 67. Le Chili pourra-t-il gagner contre la Somalie, l'Ouganda et obtenir une qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026 qui va se jouer dans 3 pays, les États-Unis, la Mexique et le Canada? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur Ibrahim Khalil Sow de Kipé. Vous connaissez la question, allez-y. Vous pouvez parler un peu là monsieur, allez-y, pas de problème. Ok, mais il y a une sélection la Guinée d'Owaïlan pour faire tout le monde. Non. Mais Saïdou Bastik et Saïdou Sow, comment dirais-je? Elix Moriba, nous doit avoir une sélection parce que nous sommes très très en forme avec le club du Mabé. Merci. Alors Mohamed, merci beaucoup pour cet appel. Continuez bien sûr à nous appeler et réagir dans cette émission 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, c'est Rabat Diaby de Prouda. Monsieur Diaby, bonjour, allez-y. Moi j'ai l'espoir, mais si je me réfère de la qualification Coupe d'Afrique, vraiment j'ai pas, parce que je pensais qu'on allait se qualifier, mais au finish, vraiment... Ah, pour vous, vous avez un peu peur par rapport à ce match-là. Merci pour cet appel. 629 95 67 67. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Abdul Gadiri. Allez-y, monsieur Abdul Gadiri, rapidement. Oui, je disais, vous savez, le Chili, nous tous, nous aimons le Chili, mais vraiment... La politique de gestion là, bon, c'est pas. D'abord, les petits matchs, si vous vous rappelez, les petits matchs, les matchs que nous semblons faciles là. Ouais. Souvent, le Sud dit dans ces matchs. Il passe à côté pour vous, contre les petits. Chaque fois, c'est là-bas. Chaque fois, c'est là-bas. C'est dans ces petits matchs que nous perdons. Si c'est si c'est un grand match, vraiment, j'ai tout confiance là-dessus. Mais si c'est le petit match là, j'ai beaucoup peur. Merci monsieur pour cet appel 629 95 67 67. On va donner la chance à un autre auditeur de revenir et d'intervenir. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où monsieur? Je m'appelle Dubati Hassan, je suis fan du Sidi National. Merci monsieur pour cet appel monsieur Dubati, allez-y. Quand il y a... Comment on appelle moi, Mourba a sa place dans ce lien. Essayez un peu d'élever la voix parce qu'on ne vous reçoit pas bien dans... Mourba, je suis un peu malade là. Ok, allez-y. Contre-établissement de passage. Merci. Allez-y. Je dis Mourba a sa place dans ce lien. Ok. Alors, merci pour cet appel monsieur et prompt rétablissement à vous 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là Al-Bouraïdi Sankom, l'auditeur? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Bangali Kamara, je vous appelle depuis Fria. Bonjour monsieur Bangali Kamara depuis Fria, allez-y, vous connaissez la question d'aujourd'hui. Justement, je connais la question d'aujourd'hui, c'est juste pour dire aux 11 de l'équipe nationale guinéenne de ne pas nous faire replonger dans les déboires qu'ils ont fait lors de la qualification à la Coupe d'Afrique. Quand même, je suis optimiste quand même, mais seulement ils doivent se concentrer. On ne doit jamais prendre une équipe à la légère. Toutes les nations aujourd'hui se battent pour le développement de leur sport. Merci. Merci monsieur pour cet appel. On va continuer avec les auteurs. 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Il est parti, on continue à nous appeler sur le 629 95 67 67 plus 224 629 95 67 67. La Guinée peut-elle aller gagner contre, bien sûr, d'abord la Somalie et après l'Ouganda, obtenir une qualification face à l'Algérie, se qualifier pour une première Coupe du Monde de l'histoire du pays? Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Amadou Kamara depuis Permanence. Bonjour monsieur Amadou Kamara depuis Permanence, allez-y. Carton vert pour la prochaine qualification. Ah. Allô? Oui, on vous reçoit, allez-y monsieur. Je vous donne la Guinée carton vert pour la prochaine qualification parce qu'on va qualifier à 100%. Merci monsieur pour la force et pour l'appel. 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous appelez comment et vous nous appelez d'où? On va prendre notre auditeur parce que là on n'entend pas bien. On va prendre notre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous êtes là? Plus 224 629 95 67 67. Le Sili pourra-t-il gagner contre la Somalie? C'est la question d'aujourd'hui. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Essayez de diminuer le son de votre poste récepteur, sinon on ne pourra pas vous entendre dans ce studio, monsieur. Allez-y. Allô, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Voilà, c'est Souma Djibril depuis Koya Ontifon qui revient. Allez-y, rapidement. Voilà, voilà moi je crois fermement à la qualification du Sili. Mais ce que je veux toujours insister, c'est le mental des joueurs. Il faut toujours préparer le mental de nos joueurs parce que ça a été toujours le gros problème de nos joueurs. Le mental surtout. J'ai confiance en notre équipe. Merci monsieur pour cet appel 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? On a un petit problème de réseau, je crois. Hein. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là, Albouraï Sanko? Il est parti, on continue à nous appeler sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour chef, mon nom c'est Kondé Mohamed, supporter de Warrior. Bonjour monsieur Kondé Mohamed, un vrai auditeur de cette émission. Merci à vous. Allez-y. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La porte elle est grandement ouverte pour les auditeurs de Kavi Média. Maintenant, ce que moi je souhaite vraiment l'équipe là, il remporte des points. Ouais. Et puis moi j'espère qu'ils vont gagner. Parce que cette fois-ci, Morla est là-bas, Madi est là-bas, tous les cadres, ceux qui sont ils sont tous là. Donc ceux qui ont dit ça, tout le monde n'est pas motivé. Et puis on va gagner des matchs là. Puis on n'est pas qualifié au Coupe d'Afrique. Donc le mondial là aussi est très important à la Guinée. Ça peut nous faire oublier la non-qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout. Donc je souhaite tous les joueurs là, j'espère quand même ils vont jouer. Ils ont conscience quand même quoi. Merci messieurs pour cet appel. 629 95 67 67. 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, est-ce qu'il est là? Il est parti, selon Albouraïli. On va continuer cette émission avec les auditeurs sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour mon grand journaliste. Bonjour. Alia Konsova, l'enfant de Dieu. Un autre fidèle auditeur de cette émission. Merci beaucoup pour la force. Allez-y, vous connaissez la question. Vraiment, nous souhaitons bon sens à notre 11 national. Allez-y. Quand même, il y a espoir. Et ce que vient de dire, cette audition qualifiée au mondial, on va oublier ce qui s'est passé avec la CAN. Quand même, les encourage et nous souhaitons bon sens. Merci monsieur pour cet appel 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce que vous êtes là? Bonjour, je m'appelle. Un petit souci de réseau, il est parti. Hein. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est un peu compliqué avec le réseau aujourd'hui, hein, mais continuez tout de même à nous appeler sur le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où?
Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la belle rue, c'est Doumbouya Mamadi. Monsieur Doumbouya Mamadi, allez-y. Bon, moi, ce match-là, Guinée-Somalie, je ne vois que la victoire du Chili national. Et je leur souhaite tous mes meilleurs. Ok. Inch'Allah, c'est la victoire, la grande victoire pour cette de mondial 2026. Merci monsieur pour cet appel. 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Il reste que 3 minutes avant la fin de cette émission. Alors continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67. Est-ce que le Sili national Guinée peut réussir cette performance d'aller gagner contre la Somalie, l'Ouganda? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Essayez de diminuer le son de votre poste récepteur. Diminuez le son de votre poste récepteur, sinon c'est compliqué de vous avoir dans ce studio. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, Jacob toujours Coloma. Je vous donne le score du 21. Allez-y monsieur. Voilà, 2-0 contre la Somalie, 2-1 contre la Tanzanie et 2-0 contre la Guinée est déjà qualifiée. Merci messieurs pour cette force, pour cet appel. On va prendre cet autre auditeur 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là, Al-Bouraïli Sankon? Le réseau est un peu compliqué aujourd'hui. Bonjour monsieur, alors, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Angola. Depuis l'Angola, vous appelez comment? Yes, Angola. We are talking for Guinea to Somalie. Ouais, tu parles anglais? Tu parles anglais? Mansali, tu parles anglais? Non, il peut s'exprimer. De toutes les façons, c'est pour les auditeurs. Ouais. Ok, merci pour cet appel depuis l'Angola. Bah Ibrahim, depuis l'Angola. Vous pouvez parler en poulard, hein, s'il le faut. Allez-y. Ok. Merci pour cet appel. Ok. Merci pour cet appel. Allez-y, Al-Bouraïli Sankon, on va prendre tout auditeur. Il était plutôt portugais, hein, le monsieur qui vient de nous appeler. Au moins, c'est pour cela que je ne comprenais pas, parce que en anglais, je peux ramasser quelques mots, mais là, c'est un peu compliqué. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous vous appelez d'où? Oui, ça faut des Kobélé, je vous appelle de Matoto. Bonjour, monsieur Kondé, allez-y. Monsieur Kobélé. Moi, je pense que les rencontres là seront très difficiles pour la Guinée. J'espère que le Sili national va gagner. Et moi, ce qui me fait craindre, c'est le match de l'Ouganda qui se joue à 16h et c'est sur le sous-soleil. Je ne sais pas si nos joueurs professionnels vont s'adapter à ça. Sinon, j'espère qu'avec la détermination de chacun, ils vont pouvoir se tirer d'affaire. Et je leur souhaite bonne chance. Merci monsieur pour cet appel. Allez-y, Al-Bouraïli Sankon, pour cet auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je pense que c'est fini, hein. On a plus de temps, on voulait aller plus que là, bien sûr, on a voulu donner assez de temps à ces auditeurs-là, mais on va s'arrêter là parce que vous savez, le temps et les médias, on doit le respecter. Bon, merci Jean d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. On voit l'engouement quand on parle de Sili et tout, et on espère qu'ils vont nous donner beaucoup de plaisir. Merci Mansali d'avoir été avec nous dans cette émission matinale. Merci, c'est un plaisir de partager ce beau plateau avec vous, et merci à ces millions de téléspectateurs, auditeurs qui ne cessent de nous pratiquer. Un carton vert à l'ensemble de la technique, de la régie, et notre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain dans 2 émissions, Tour d'Europe à partir de 9h et World Sport à partir de 13h30.